l'été de Thierry Ardisson jusqu'à 11h sur Europe avec Julien Pichenet, Clément Lanoux, toute l'équipe du Fort. Et à 9h29, c'est l'heure d'accueillir notre invité média, direction Fort Boyard, qui cette année pour la 34e édition nous réunit tous en famille le samedi soir sur France 2. Nous avons la chance de recevoir le maître du Fort, Olivier Mine. Bonjour Olivier. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je le disais, 34e édition, un succès qui ne se dément toujours pas. Tous les samedis soirs, c'est le rendez-vous de l'été. C'est vrai que tout le monde en parle. Quand on en discute entre nous, Fort Boyard, à toutes les générations, tout le monde se retrouve devant ce programme. En un mot, comment vous expliquez cette longévité ? J'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais 34e édition. Non, c'est sûr que ça fait un bail, c'est pas rien. Et quand on sait que tout est très fragile à la télévision, c'est d'autant plus remarquable pour Fort Boyard. Je pense que ce qui explique le succès de cette émission à travers les années, en tout cas, et l'attachement, au-delà même du succès, c'est l'attachement du programme chez les téléspectateurs, c'est le fait que, d'abord, le programme s'est renouvelé, s'est réinventé, et puis aussi parce que, tout simplement, les enfants d'hier sont parents aujourd'hui et mettent leurs propres enfants devant l'écran. Il y a effectivement de l'attachement, on se passe le relais de génération en génération, mais il n'y a pas que ça, Olivier Mine. Il y a aussi que vous ne vous endormez pas sur vos lauriers. Tous les ans, vous arrivez à nous surprendre. Il y a à chaque fois des nouvelles épreuves. Cette année, c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés de cette saison ? Sans tout dévoiler non plus, car c'est intéressant aussi pour ceux qui aiment le programme d'être surpris eux-mêmes par ce qu'ils vont voir. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que il y a un personnage qui habite un nouvel univers qui s'appelle les Catacombes. Et cet univers, il est habité par le personnage de Passe ou ça casse. Passe ou ça casse, oui, nouveau personnage. C'est une comédienne, c'est Stéphanie Lorset qui joue. C'était avec nous dans Boyarland et qu'on avait repéré au moment où on avait tourné Boyarland parce qu'elle avait été absolument fantastique dans le rôle de Passe-moi le sucre. Elle est comme toutes les comédiennes, cela dit, elle est multiforme. Elle peut prendre tous les caractères qu'elle veut, Stéphanie. Donc bref, dans cette histoire de catacombes, évidemment, c'est pas l'endroit où on a envie de rester le plus longtemps, bien sûr. Et là, on peut récupérer une clé, la plupart du temps. C'est encore une fois une occasion pour les candidats de repousser ses limites au maximum, parce que l'endroit est évidemment, comme dans Indiana Jones, peuplé par beaucoup de serpents. Oui, alors en plus, cette année, ce que vous avez fait de très fort dans Fort Boyard, c'est que vous avez réussi à donner un rôle encore plus important à l'un des personnages qui est le chouchou de tous les téléspectateurs, c'est le père Fouras. Oui, le père. En fait, vous m'avez très gentiment présenté comme étant le maître du fort, mais je ne suis plus le maître du fort depuis très longtemps. J'ai été destitué par le père Fouras, qui est lui maintenant à nouveau le maître du fort. Il y avait en France le roi Soleil. À Fort Boyard, nous avons le père Fouras. Waouh, à la même hauteur que Louis XIV, c'est quand même pas mal. Il arrive à piéger les candidats cette année. En tout cas, il a ce pouvoir-là. Il a le pouvoir de piéger en plus cette année parmi ses rôles. Il a le pouvoir de piéger parce qu'il a ses atouts. Et c'est vrai que, évidemment, ces atouts peuvent être autant de pièges nouveaux pour les candidats. Parfois, certains atouts peuvent aussi aider les candidats, parce que le père Fouras est très étrange pour ça. Parfois, il est gentil, et puis parfois, il est pas très gentil. C'est un mélange des deux. C'est Willy Rovelli qui anime cette saison seul la deuxième partie de soirée. Oui. Pourquoi vous n'y êtes plus, vous, Olivier Mine ? Mais il fallait bien qu'il grandisse un peu quand même. On ne peut pas toujours s'occuper des petits comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils sortent du nez au bout d'un moment. Plus sérieusement, moi les horaires étaient très compliqués sur les deuxièmes parties de soirée. Oui. Moi j'ai un prime time à assurer chaque jour. Il m'apparaissait normal que ce soit Willy à qui l'on donne le programme. J'ai beaucoup œuvré pour cela et Willy est très heureux d'être dans ce programme. Et vous savez, moi, si autour de moi les gens sont bien, alors je vais bien. On va parler rapidement de votre rentrée, Olivier Mine. Est-ce qu'on va toujours vous retrouver à la rentrée aux côtés de Sidonie Bonnec dans Tout le monde a son mot à dire sur France 2 ? Oui, bien sûr. On a enregistré les émissions de cette rentrée avec Sidonie et toute notre joyeuse bande, parce qu'on n'est pas tous les deux seuls. On est entourés par des gens des artistes qui font un show chaque jour absolument merveilleux. Et on est tellement heureux, d'abord tous les deux, Sidonie et moi, d'être ensemble et de travailler ensemble. Et puis au-delà de ça, on est très heureux d'être entourés par cette bande parce que nous, ce qu'on a envie, c'est évidemment chaque jour d'accueillir au sein de la bande tous ceux qui, dans leur salon, viennent nous voir. C'est ça l'idée, en fait.
Eh ben, en tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver dans Fort Boyard tous les samedis soirs sur France 2. Évidemment, ça, c'est un rendez-vous familial. Tout le monde a son mot à dire. Évidemment, c'est à la rentrée sur France 2 avec Sidonie Bonnec et toute la bande. Rendez-vous donc samedi soir, 21h10 sur France 2. Toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus fort, bien sûr. Vous êtes parfait, Olivier Mine. Merci d'avoir Anita. passé ces quelques minutes avec les auditeurs d'Europe 1 et à très bientôt sur Europe 1. Bel été à vous, Olivier Mine. À très bientôt. Bel été à tous les auditeurs d'Europe 1. Au revoir. Au revoir. Thierry Ardisson, on avait Olivier Mine là, à l'instant au téléphone. On vous a jamais vu dans Fort Boyard, vous? Jamais, non. J'imagine qu'on vous a déjà proposé. Oui, on m'a beaucoup proposé, maintenant on ne propose plus parce qu'on sait, non, moi, tous ces trucs-là, alors vous savez, il y a 2 sortes d'animateurs. Il y a l'animateur debout, c'est celui qui peut se promener sur le plateau, c'est de la rue, tout ça. Nagui, beaucoup d'aisance, Drucker aussi à l'époque. Et puis il y a l'animateur assis. Il y en a moins. Moi, je suis animateur assis. Parce que comme je m'adore pas physiquement, je trouve ça, alors à Fort Boyard, s'il faut aller se battre contre des tigres, je sais pas. Jamais de la vie, quoi. Ah non, c'est hors de question, franchement. Thierry Ardisson est l'invité du Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1. Les débuts de Thierry Ardisson à la télévision, on en parle dans un instant avec Julien Pichenet. À tout de suite.